Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Bionic, une gamme de produits certifiés biologiques. Issus notamment de la récupération des résidus marins des pêcheries de la Côte-Nord, la gamme Bionic propose des engrais 100% naturels, des algues marines liquides et un compost forestier et marin. Les engrais bioniques conviennent aussi bien pour les fruits, les légumes, les fines herbes que les fleurs annuelles, ainsi que les plantes d'intérieur. Produite à 100% au Québec, la gamme Bionic assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Tiens, je vais en faire une nouvelle. Radio Légumes et compagnie vous accueille. C'est bon, ça? C'est excellent. Bon, Ben bonjour oui. tout le monde. Bonjour. Bonjour, Joanine Ross. Salut Bertrand Dumont. Et bon sang, aujourd'hui, on arrive aux récoltes. On parle des récoltes, puis on parle de la conservation des récoltes à court terme. Oui. Les gens se disent, combien de temps? Puis, OK, Par le alors court terme. le court terme, puis au réfrigérateur. Donc, c'est le moment tant attendu de récolter les légumes, les fines herbes, les fleurs comestibles et les fruits. Voilà. Mon Dieu, qu'on est content. C'est le temps. Alors, les types de collecte. Alors, il y a deux grandes catégories de collecte. C'est les plantes qu'on va réutiliser au fur et à mesure de leur maturité. Ça peut être des feuilles, ça peut être des fruits. OK? Et puis les fleurs, les plantes qu'on va récolter d'un seul coup ou presque, car la totalité de la plante et la majorité des fruits mûrissent en même temps. Par exemple, la mélancier, je fais 4 cueillettes, alors qu'une laitue pommée, tu fais une cueillette. C'est ça. OK, donc c'est ça la différence. Tu coupes une fois, bon, ça repousse, mais c'est une cueillette, une laitue pommée, alors que les poivrons, les tomates, c'est plusieurs cueillettes. OK, mais les céleris, c'est une cueillette. C'est ça. Puis c'est intéressant, il faut le savoir. Tes fraises, tu fais une cueillette, tu vas en avoir une autre affaire. C'est les ça. framboises, tu vas en avoir une autre affaire. Tu travailles plus fort. C'est ça. Et donc, il faut t'y attendre. C'est pas je m'en vais, je récolte, puis c'est final bâton. Et puis les là. aubergines au Québec, c'est 1-2 récoltes en général. Là. Donc, ça dépend. Bon. Alors, est-ce que le temps entre le moment de la récolte et la consommation a des effets sur la qualité nutritive ou c'est une vue de l'esprit, ça? Non, c'est plus le temps est court, plus moins il y a des pertes de contenu nutritionnel, ainsi que en goût et en fraîcheur. OK, donc, plus vous cueillez, vous mangez, plus les valeurs nutritionnelles sont proches de ce qu'on vous dit sur le paquet, parce que c'est ça qui est le problème. Quand vous achetez des légumes, on vous dit « c'est ça le nutritionnel », mais comme ça fait plusieurs jours qu'ils sont là, vous allez comprendre qu'ils ont déjà perdu quelque chose. Parce qu'à partir du moment où les légumes ou les fruits sont séparés de la plante, mais les feuilles aussi, là, la teneur en vitamines, en minéraux et en antioxydants commence à diminuer. Même les minéraux, ça Oui. c'est étonnant. Oui. Ah oui? Oui, un petit peu, tranquillement, là, ça en perd. Moins que les vitamines, parce qu'il y a plus c'est plus alimenté, là. Il n'y a plus de photosynthèse à arrêter, là, tu sais. Donc, c'est surtout les vitamines qui disparaissent. Les premières à disparaître sont la B1, la B9 et le C, surtout le C. Et celles qui résistent le plus longtemps, c'est la B3, B5, B7, la K et la D. Par exemple, un petit pois perd la moitié de la vitamine C en 1 à 2 jours. Alors, tu as intérêt à les manger rapidement. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et c'est l'avantage d'avoir un potager chez soi, c'est que vous cueillez vos petits pois, vous écossez vos petits pois, vous les mangez en 1 heure, et là, vous avez 99,9% de la vitamine C. Si vous achetez au magasin... Même cuit, la vitamine C? Oui. Il en reste quand même un petit peu. Oui. OK. Je vais revenir sur la cuisson. La seule exception, c'est les légumes racines qui doivent être légèrement séchés et les légumes consommés secs. Eux autres, ils ont un métabolisme un petit peu différent. Alors, comment on préserve la valeur nutritive des légumes, des fines herbes, des fruits? On évite de laver les fruits frais. Parce que le lavage augmente la dégradation et la perte de nutriments. Donc, on les rince, on les laisse telles quelles
et on les rince à l'eau froide quelques minutes avant de les consommer ou d'entreprendre un processus de conservation. Donc, si vous allez chercher des pommes, vous ne lavez pas vos pommes en revenant. Vous mettez vos pommes de côté et vous les lavez au fur et à mesure que vous allez les manger. OK? Manger quand elles sont fraîches cueillies, c'est clair. S'abstenir de les couper à l'avance. Ouais, Pourquoi? Ça oui. accélère l'oxydation puis ça réduit le contenu en vitamine D. Dès que ça oxyde, ça réduit la vitamine, pas la vitamine C, mais les vitamines en général. Et aussi ne pas trop cuire les légumes et les fruits. Plusieurs vitamines sont instables quand elles sont chauffées. Notamment la vitamine C, si vous chauffez trop, elle disparaît. C'est ça. Donc, il faut cueillir ces légumes, les couper et les cuire le moins possible et les manger. Bon. Ça, c'est le bon truc. Et c'est pour ça qu'un potager chez soi, c'est ça qui est l'avantage. T'as pas le transport, ta laitue n'a pas part, 3 jours. À part là. les coûts, à part tout ce que vous voulez, en termes nutritionnels, c'est bien meilleur. Quand vous prenez un haricot qui vient de Californie, je peux vous garantir que les valeurs nutritionnelles, là-dedans, il n'y a plus grand-chose. Hein? Non. Fait que, de toute façon, ils sont même pas bons. Les nôtres sont meilleurs. Ah, c'est sûr, c'est certain, c'est certain. Non seulement c'est bio, quand tu veux le faire, ton potager, ceux qui sont intéressés à ça, c'est bio, puis en plus, t'as tout. Les vitamines, etc. Alors, quelles sont les conditions d'une belle récolte, tu dirais? En général, il faut récolter par temps sec. OK? C'est rare qu'on va vous dire de récolter par temps humide, là. On évite les journées où il pleut. On évite de récolter sous la pluie, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'une récolte humide a tendance à moins bien être conservée, donc il y a plus de risques de pourriture. L'autre condition, c'est une cueillir mûre, OK? Quand le fruit est mûr. Mm-hmm. Et un truc pour les fruits, tous les légumes, fruits puis les fruits, c'est quand ils se détachent tout seuls. Si vous êtes obligé de les arracher, c'est qu'ils ne sont pas encore mûrs, OK? Mm-hmm. Donc, l'idéalement, c'est au milieu ou en fin de journée. Pourquoi chaude et ensoleillée? Pourquoi? Parce que c'est rempli de chaleur. Là, c'est une tomate bien rouge, bien chaude bon. à 4 heures, à 5 heures du soir. C'est tellement bon. C'est saturé de soleil et en général, tous les parfums et les goûts vont ressortir. La chaleur va faire ressortir les goûts et les parfums. Attention, car les fruits sont fragiles en général. Donc, des peaux endommagées, c'est une dégradation rapide. Les feuilles aussi, mais c'est un petit peu moins grave. Mais tout ce qui est légumes, fruits et fruits. Et donc, c'est un circuit le plus court possible. On ne se répétera jamais assez là-dessus. Ah non, j'espère que les potagers vont se généraliser. Comme avant, les gens fuyaient ça parce qu'ils travaillaient sur des fermes productrices où c'était de l'autosuffisance à l'époque. Ils faisaient travailler les enfants de façon très dure, aux récoltes, en plein soleil, puis tout ça. Aujourd'hui, c'est plus ça. On peut se donner du confort pour faire son potager chez soi, sur un toit. T'organises ça, c'est beau, c'est une belle activité. Mais c'est la proximité du produit. Écoute, t'as pas mieux. Non. Puis ça prend quelques années à maîtriser, hein? Oui. C'est ça, avant de devenir un très bon maraîcher. Fait que tu te dis, bon, dans 3-4 ans, on va être bon. Oui. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bionic, la gamme des engrais 100% naturels, propose Bionic compost marin et forestier. Ce compost, fait à la fois de carapaces de crustacés et de résidus d'écorce, est aussi vermicomposté, une véritable économie circulaire. Bionic compost marin et forestier a une bonne teneur en humus. Il est plus riche en éléments minéraux assimilables et son activité microbienne est très élevée. Ce compost stimule la croissance des végétaux, de la germination à la production des feuilles et de fruits. Bionic compost marin et forestier, distribué par Gloco, est en vente dans les centres de jardin. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Il y a une autre notion, puis on se pose souvent la question, est-ce que le fruit va continuer de mûrir après que je l'ai cueilli? Alors, il y a un terme pour ça. Oui, ça s'appelle un fruit climatérique. Il y a des fruits climatériques et non climatériques. Les fruits climatériques, c'est qu'ils continuent à mûrir après la cueillette.
à cueillette. Je vous donne quelques exemples de fruits climatériques. Il n'y en a pas tant que ça. Amélanche, abricot, bleuet, kiwi rustique, pêche, poire, pomme, prune, cerise de terre, melon et pastèque. Elle continue de s'améliorer et de mûrir après la récolte. Oui. J'aurais dû rajouter les tomates aussi, qui continuent à mûrir. Après, je les ai oubliées dans ma liste. Là. Oui. Il y a les tomates aussi là, qui continuent à mûrir. Les fruits non climatériques qui ne mûrissent plus après la cueillette, les agrumes, les camerises, les canneberges, les cassis, les cerises, les fraises, les framboises, les groseilles, les mûres des jardins, les poires asiatiques, les raisins, les aubergines, les concombres, les courges, les courgettes, les haricots, les pâtissons, les pois, les poivrons et les piments. Quoique les poivrons, j'ai remarqué que s'ils sont ils sont déjà bien rouges, là, ils ont bien avancé, ils ont commencé, la couleur est presque rendue, ils vont continuer un petit peu à mûrir, à prendre la couleur. Oui. OK, donc ça, c'est le... Fait qu'on pourrait dire semi-climatérique pour ceux-là. C'est ça. Il y aurait comme une troisième catégorie. C'est ça. Puis précisément, à quel moment d'une journée tu vas faire la meilleure récolte d'un fruit ou d'un autre? Tomates, concombres, courgettes, melons, pastèques, cerises de terre, piments et poivrons en fin de journée, particulièrement une journée chaude. C'est là qu'ils vont avoir le plus. Ils sont gorgés de soleil et vont développer tous leurs arômes. Puis si tu parlais des légumes bulbes, l'ail, l'oignon et l'échalote, partant secs et ensoleillés, mais on va les laisser sur le sol 1 ou 2 jours. On choisit une période chaude et ensoleillée, mais pas trop. Hein, si c'est trop chaud, là, ils vont se dessécher. Ils vont même cuire. On laisse... Ils vont même cuire, oui, si tu veux. On laisse sécher avant de les conserver. Donc, l'ail, l'oignon et l'échalote, je parle de l'échalote française, là, je parle pas de la petite échalote, oignon-échalote. Là. Donc, on les laisse sécher, et puis après ça, on les rentre, et encore là, votre ail, vous ne le lavez pas. C'est une mauvaise idée, vous le laissez sécher, puis une fois qu'il est séché, vous enlevez la terre, puis il se conserve plus longtemps. Quand tu enlèves la terre. Oui. Quand tu enlèves la terre, mais que tu ne les laves pas. Que tu les laves pas? Ah non, c'est sûr. C'est sûr. OK. On vous les vend lavés, parce que les gens ne veulent pas avoir de terre, mais moi, je ne les lave pas, puis ça prend... c'est quasiment 1 an que je garde mon ail, moi. Nous. Oui. On garde notre ail, nous, parce que c'est moi qui... Elle n'est pas séchée, là. Non. Elle est séchée, mais elle n'est pas lavée. Oui, mais pas séchée à fond. Séchée en surface. Quand elle est séchée parce qu'elle est séchée, mais je veux dire, non, il reste encore du jus un peu dedans. Ça. Oui, OK, dans ce sens-là. Oui, dans le sens du jus. Et les légumes racines? Alors, carottes, betteraves, céleri rave, panais, pommes de terre, topinambour, navet, rutabaga. On les déterre aussi par une journée ensoleillée. On les laisse sécher, mais là, c'est juste quelques heures, là. OK? En général, ça aide. Après ça, on enlève la terre dessus, sans les laver encore là, et on les conserve sans les laver. Cette pellicule de terre qu'on conserve, elle va protéger contre la pourriture. Ouais. Ou tu passes une petite brosse très douce dessus, si tu veux. Oui, je sais que ça t'énerve un peu, là. C'est parce que dans le frigo, c'est pas tout le monde qui apprécie ça. Non. Mais par contre, une petite brosse douce, une fois que c'est séché. Mais la petite pellicule de terre que tu arrives à laisser, là, elle protège contre la pourriture. Oui. Donc ça, c'est un avantage. Puis les autres légumes? Alors, les autres légumes, je vous les donne en vrac. En volée. Brocoli, pak choi, chou-fleur. Idéalement le matin, quand il fait encore frais. Pourquoi? Parce qu'on évite qu'ils vont se dessécher rapidement par la suite. Fait qu'on recherche le contraire pour tes légumes bulbes. Les légumes bulbes, c'est ça. Donc, eux, c'est le matin. Bétacarde, rhubarbe et céleri branche, de préférence le matin aussi. Pourquoi? Parce que les rosés sont un peu gorgés d'eau. Donc, ils ont tendance à moins dessécher. Donc, les côtes sont plus gorgées d'eau et donc plus goûteuses. Les haricots nains ou arames ainsi que les pois en milieu de matinée et uniquement quand le feuillage est sec. Si vous récoltez des haricots avec un feuillage humide, vous transportez la maladie, là, s'il y a un peu de maladie. Donc, vous attendez que votre feuillage soit bien sec avant de récolter les haricots. Parce que c'est un feuillage qui est très, très délicat et très susceptible de pourrir. Oui. Les épinards, les laitues, chicorées, mesclins, oignons verts, la roquette, juste avant d'être consommés. Parce que les laitues, plus vous attendez, meilleures elles sont croustillantes. Puis les aubergines, le maïs, les poireaux, les radis, puis tous les choux, dans n'importe quelle condition. Tous les choux, sauf brocoli, pak choi et chou-fleur. Là. Mais tous les autres choux, là,
n'importe quand. Il n'y a aucun problème, ça ne change rien. À n'importe quel moment de la journée. Bon. Et puis, la durée de conservation au réfrigérateur, disons, si tu surveilles, tu vas le savoir, mais tu as des guides, là, ici. Les fleurs comestibles et les pois, 1 à 2 jours. Pas plus, c'est ça. Pas plus que ça. Bétacarde, brocoli, cornichons, épinards, fines herbes. Quand je parle de cornichons, c'est comme les concombres. Haricots frais, mesclun et pak choy, 3 à 5 jours. Les aubergines, chicorées, choux-fleurs, choux frisés, concombres, courgettes, laitues, oignons verts, piments, poivrons, radis et tomates, 1 semaine au réfrigérateur. Betteraves, carottes, choux pommés, courges d'hiver, navets, panais et poireaux, 3 semaines et plus. Hein, les betteraves, les carottes, les choux, ça peut se garder quand même plus que 3 semaines. Je dis 3 semaines et plus parce que 3 semaines, c'est la période idéale. Après 3 semaines, il commence à devenir moins intéressant. Ça flétrit. Mais si vous faites plusieurs choux puis vous les mangez tout l'hiver, c'est correct aussi. Les échalotes puis les oignons et les échalotes françaises, si vous avez une chambre froide, c'est 2 à 3 mois. Puis les pommes de terre, c'est 2 à 6 mois. Mm-hmm. C'est même plus que ça, là, mais c'est 2 à 6 mois. En chambre froide ou au réfrigérateur? Oui. Pourquoi est-ce que vous avez des pommes de terre qui sont vendues jusqu'à la nouvelle récolte de pommes de terre? C'est tout simplement, c'est qu'ils sont en atmosphère contrôlée, c'est des températures, l'humidité dans des grandes chambres froides là, que vous n'avez pas chez vous. Donc, c'est ça, pour rester plus long. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Le potager urbain et le jardin fruitier facile et naturel sont des livres de base pour cultiver des plantes comestibles. Pour aller un peu plus loin, je vous propose aussi le potager productif sur les rotations et le compagnonnage et le jardin en pot pour les cultures en contenant. À partir de mon expérience personnelle d'horticulteur, je vous propose des centaines d'informations utiles qui rendront plus facile votre pratique du jardinage. Tous mes livres, produits 100% localement, sont en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, si on parlait de la récolte des fines herbes, c'est intéressant ça aussi parce qu'on fait des tisanes, on fait toutes sortes de choses avec ça. En plus d'aromatiser tout ça. Alors, on récolte comment les fines herbes? Les fines herbes, c'est avant les grandes chaleurs du milieu de la journée, mais une fois la rosée du matin volatilisée. Donc, on attend que ça sèche un petit peu. Donc, c'est des plants un petit peu secs. Ils vont donner tout leur parfum, toute leur saveur. Plus tard dans la journée, le parfum, la saveur va être moins élevée, OK? Et leur teneur en huile essentielle va être moins grande. Donc, au milieu de la journée, le milieu de la journée, ça peut être, mettons, vers entre 10 et 11 heures, et puis ça peut être après ça un petit peu plus tard. Là, donc, une période qui est moins chaude. Mais plus tard, c'est moins intéressant parce que s'ils ont eu très chaud, la saveur va être moins forte. C'est vraiment là, en milieu de journée, là, vers entre 10h30 et 11h30, un lundi matin. Ça s'appelle plus que précis. Non, je fais des farces. S'il fait soleil, évidemment. Il fait soleil. Donc, le mieux, là... Non, le mieux, c'est sûr que si vous avez un plat à faire puis qui est en fin de journée puis que vous voulez aller chercher du romarin, allez chercher du romarin, c'est pas la question. Mais ils viendront pas dire, Bertrand Dumont dit de ne pas cueillir. C'est ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites des grandes quantités, comme quelqu'un que je connais qui est en face de moi, qui ramasse des grandes quantités, qui les sèche, en allant au milieu de la journée, c'est là que vous allez, après ça, vous allez les sécher. C'est là qu'elles vont avoir garder leur plus grande teneur en huile essentielle, donc en parfum et en saveur. Puis les fleurs comestibles qui rendent les assiettes tellement jolies. Alors, là, il y a une petite contradiction parce que c'est le moment idéal, c'est en fin de matinée, la même chose, OK, avant qu'elle soit... mais parce qu'elles doivent avoir séché au soleil, mais avant d'avoir trop séché. Parce qu'autrement, c'est ça, t'as plus rien. Le problème, c'est que les fleurs comestibles, ça se garde pas longtemps. Donc, le plus souvent, on les cueille juste avant de les consommer. C'est encore la meilleure stratégie pour les garder toute leur fraîcheur. Donc, c'est un peu ambivalent, là, mon histoire. Mais il
ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez les récolter donc en milieu de jour, en fin de matinée, et après ça, les garder à l'intérieur, si vous, dans votre maison, s'il ne fait pas 50 là, degrés Celsius, je parlais pas de degrés Fahrenheit. Sans ça, vous pouvez les mettre au frigidaire avec un linge légèrement humide. Un petit sac de plastique très fin. Ou un sac de plastique très fin avec de l'aération pour pas que ça pourrisse. Donc, c'est ça. Fonctionne. Mais ça, c'est pour le repas du soir. C'est pas pour le repas du lendemain soir. Non. C'est la même journée. Courte durée, conservation au réfrigérateur. Oui. Et puis, récolter les fruits maintenant. Alors, comment? À quel moment c'est préférable? Toujours par temps sec en évitant les journées où il pleut, parce que les fruits humides ont tendance à mal se conserver. Les fruits mûrs, surtout les non climatériques, en fin de journée chaude et ensoleillée, parce que là, c'est là qu'ils donnent leur plus de goût. Et quand ils sont bien mûrs, ils se détachent, je l'ai déjà dit. Parce qu'ils ne vont pas mûrir davantage. Ils vont pas mûrir davantage, c'est ça, non climatérique. Et dans le cas où les fruits doivent absolument être récoltés, mais qu'on ne peut pas les consommer tout de suite, donc on va les mettre au réfrigérateur. Pour les fruits, si on voit qu'il faut les récolter, comme on a vu qu'il y en avait un certain nombre qui n'étaient pas climatériques, ceux qui ne sont pas climatériques, ils s'en vont au réfrigérateur. Donc, dès que l'émission est terminée, il faut que j'aille mettre au réfrigérateur les cerises qui ont été cueillies. Absolument. Non, parce qu'elles vont être mangées dans une demi-heure. Il faut, absolument. La conservation au réfrigérateur des fruits, maintenant. Framboises, 1 à 2 jours. Ça ne dure pas longtemps, les framboises. Ça tourne vite. Cassis, fraises, groseilles et mûres, 2 à 3 jours. Bleuets, cerises, pêches, poires, prunes, 3 à 5 jours. Les raisins, 5 jours. Les abricots, 1 semaine. Canneberges et kiwis rustiques, 2 semaines. Les agrumes et les pommes d'été, 3 semaines. Les poires et les pommes d'hiver. Les poires d'été, ça va être 3 semaines. Mais puis les poires d'hiver, c'est qu'on conserve en hiver. Et les pommes, ça va être jusqu'à 6 mois au réfrigérateur. C'est ça. OK. À 4 degrés. Oui, c'est 4 degrés Celsius. C'est ça. Ben voilà, c'est un tour de jardin formidable. On sait quoi faire avec nos récoltes. Parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre des récoltes. C'est trop... C'est tellement d'amour et d'investissement. Voilà. On ne peut pas perdre. Non, faut pas. Puis l'objectif, c'est de faire des récoltes. Alors, si on les magane, ça ne sert à rien. C'est pas mal ennuyeux. Ouais. Alors, ça complète ce balado. On est très heureux d'avoir servi à table nos dernières récoltes. Donc, c'est disponible 7 jours sur 7. Vous voulez consulter tant que vous en avez envie, pendant les insomnies. Vous pouvez les télécharger aussi sur vos téléphones, sur vos ordinateurs, sur vos tablettes. Bonne idée, hein? Et puis, merci à Bionix et à Xavier pour sa musique et à Charles Gervais Dumont, son frère, pour l'assistance technique. Salut tout le monde, portez-vous bien et à bientôt. Et récoltez bien. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.